Donc, bonsoir à vous tous. Un petit problème technique ce soir. Bienvenue à nouveau à notre mini-série sur les principes de vie qui servent à guider les chrétiens dans les voies du Seigneur, qui leur permettent de mieux cibler sa volonté pour leur vie et de mettre en pratique son plan dans leur marche chrétienne. Ce soir, nous continuons avec le principe biblique qui nous aide à parler pour le bien d'autrui. Ça, c'est le principe numéro 6, donc on est rendu à la moitié de notre série. Mais ce principe-là qui nous aide à parler pour le bien d'autrui, à chercher à être une bénédiction par nos paroles, à chercher à être un soutien de mon prochain dans l'utilisation de ma langue, à toujours me demander s'il est bien de bénir mon Dieu par mes paroles et en retour de maudire mon frère ou ma sœur par ces mêmes lèvres-là. Puis Jacques nous le dit clairement, « Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Jacques 3 au verset 10. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces principes-là pour nous rappeler nos responsabilités et nous rappeler l'importance de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Un auteur dit « Tout le monde pêche ou trébuche dans sa marche chrétienne. » Et l'endroit le plus facile pour trébucher est dans l'utilisation de notre langue. Comme il est facile de laisser échapper un mot critique contre mon frère. P.H. Davids a dit cela. Et ici, au Bon Berger, on a eu notre lot, malheureusement, de paroles contre les frères et les sœurs. Et je pense que chacun de nous, on doit être confronté régulièrement avec ce principe important des Écritures pour le maintien de bonnes relations dans l'Église de Dieu. Et je suis le premier à confesser que c'est arrivé que j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire et des choses qui étaient malsaines contre des frères et des sœurs, et ça, je le regrette énormément, mais c'est un principe pour chacun de nous. Il n'y a pas d'élite spirituelle là, dans la vie chrétienne. On a tous des luttes, on a tous des faiblesses, puis on doit tous veiller sur nos paroles. Éphésiens 4 au verset 29. Je pense que c'est Anne. Oh, excusez. Éphésiens 4 au verset 29. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc ici, on ne donne pas d'exception. On nous dit c'est tolérance zéro pour des mauvaises paroles. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Le mot mauvais ici, ça veut dire malsain. Littéralement, ça veut dire pourri ou souillé. C'était l'expression qu'on utilisait lorsque la viande était passée date, lorsque la viande commençait à sentir. Et là, devant Dieu, nos paroles, lorsqu'ils ne sont pas sa volonté, c'est un petit peu comme cela. Ça ne monte pas devant sa présence comme une odeur là, qui lui est agréable. Ça commence à puer. Ça commence à sentir. Puis Dieu dit qu'il ne sort de votre bouche aucune mauvaise parole. Puis il continue, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. L'expert Zodiatis dit ici, ce mot-là veut dire bon, bienveillant, profitable, utile, excellent, vertueux. Donc, c'est un mot assez large pour parler de quelque chose qui était vraiment bienséant. Donc, on met de côté les mauvaises paroles en tant que chrétien et on s'assure d'avoir de bonnes paroles qui servent à l'édification, l'encouragement, la construction des chrétiens et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. D.A. Carson affirme que nos paroles ne doivent pas être utilisées pour salir et démolir notre prochain. Mais nos paroles doivent être utilisées pour faire le bien envers notre frère et notre sœur dans le Seigneur. Est-ce que nous sommes à la hauteur de ce principe biblique? Est-ce qu'on cherche à toujours communiquer la grâce de Dieu à autrui par nos paroles? Avons-nous la bonne attitude de cœur envers nos frères et nos sœurs dans le Seigneur, puisque la Bible nous dit « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ».
Puis ici, dans Matthieu chapitre 12 au verset 34, on nous parle du cœur humain comme étant un trésor. C'est pour ça qu'on parle de l'abondance de notre cœur. Hein? Ce trésor-là qui se développe dans notre cœur, on nous parle d'un bon cœur ou un bon trésor ou un mauvais trésor. Puis dans le fond, ce qui sort de notre bouche, ça révèle l'état de notre cœur. Avons-nous des cœurs purs devant le Seigneur et devant ses enfants? Partageons-nous des informations utiles et édifiantes pour mon frère ou ma sœur? Ou faisons-nous partie du problème dans les relations au milieu de l'Église de Jésus-Christ? C'est pas étonnant que l'apôtre Paul a dit aux Philippiens, il a dit « Rendez ma joie parfaite ». Philippiens 2.2. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Pour Paul, l'unité dans une bonne Église, comme l'Église à Philippe, c'est une des églises qui n'a pas de remontrance ou très peu de problèmes qui sont mentionnés dans cette Église-là. C'était une Église qui avait à cœur l'Évangile, c'était une Église qui était zélée pour Dieu, c'était une Église qui était obéissante. Paul dit, vous êtes obéissants envers le Seigneur. C'est une Église qui marchait avec Dieu dans Philippiens 2.12. Ça dit que Dieu produisait en eux le vouloir et le faire selon son bon plaisir d'accomplir sa volonté. Paul lui dit, j'ai même pas besoin d'être là. Vous faites ce qui est bien, même quand je suis pas là pour vous influencer. Mais quand Paul voyait que même dans une église comme ça, il y avait de l'unité, ça le remplissait de joie. Ça le remplissait d'allégresse. Pour lui, c'était un miracle que des êtres pécheurs comme les chrétiens puissent se réunir ensemble, puis développer de l'unité, puis marcher ensemble de progrès en progrès pour la gloire de Dieu. Mon pasteur nous disait toujours que pour lui, lorsqu'il rencontrait un couple qui, après des années, était toujours respectueux mutuellement, après des années, étaient toujours en train de vraiment grandir dans leur relation conjugale, puis aller de l'avant par la grâce de Dieu, nécessairement pas un couple parfait, ça n'existe pas des couples parfaits, mais un couple qui allait de l'avant comme ça pour le Seigneur. Il disait que pour lui, c'était une grande source de joie et d'encouragement. Il dit deux pécheurs qui se côtoient pendant des années. Deux pécheurs qui se regardent de près, puis qui se connaissent intimement, puis qui sont capables de fonctionner ensemble. Il dit ça, c'est vraiment un miracle, encore plus pour les chrétiens. Dans le fond, les chrétiens ont plus de potentiel de faire ce qui est bien, mais ils ont plus d'attaques spirituelles pour faire ce qui est mal. Ils sont dans un combat continuel pour se détourner de la volonté de Dieu, mais ça l'encourageait de voir cela, que des gens étaient capables de dire et de faire ce qui était bien. Un jour, un vieux couple qui célébrait leur 62e anniversaire, je vous l'ai raconté souvent, 62 ans de mariage, lorsqu'on les a interviewés, ils ont parlé de leur vie de couple, tout ça, puis ils ont dit, qu'est-ce qui vous a aidé à vraiment rester proches l'un l'autre? Ils ont dit, dès le début, on a fait un pacte ensemble, mon épouse et moi, qu'on n'allait jamais lever la parole l'un contre l'autre, qu'on allait toujours se traiter avec respect. Puis déjà, en entendant cela, tout de suite, je me sens mal. Ben, je sais que j'ai pas fait ça. On va célébrer 30 ans de mariage. Puis il y en a eu des moments où j'ai été dur. Mais ils avaient déterminé de faire cela. Puis ça les avait gardés ensemble. Et ils avaient été en mesure de pratiquer ce beau principe-là, qu'il ne sorte de votre bouche dans les relations conjugales, dans les relations filiales, dans les relations au travail, dans les relations à l'Église, qu'il ne sorte de votre bouche rien de pourri, mais seulement des choses qui sont constructives pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Colossiens 4 au verset 6. Je suis désolée. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Merci. Donc ici, encore une fois, on nous donne des instructions au niveau de nos paroles, pour qu'on soit sensible, pour qu'on voit le standard biblique, pour qu'on saisisse la grâce de Dieu, pour qu'on laisse l'Esprit de Dieu nécessairement nous remplir de cet amour, de cette bonté, que votre parole soit toujours accompagnée
de grâce. Puis le mot ici, c'est charis. Puis le mot charis, c'est le mot standard pour la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ça parle de quelque chose qui n'est pas mérité, quelque chose qui nous est donné malgré nous. Puis là, on nous dit en tant que chrétien, quand on parle aux autres, on devrait pas là avoir, ça devrait pas être conditionnel, on devrait être bon avec nos paroles, même si les gens ne le méritent pas. Mais ici, ce cadeau-là de nos paroles, ce cadeau-là dans nos relations. Puis ensuite, on nous dit assaisonner de sel. Et nécessairement, le sel, c'est un symbole de la pureté. Le sel, c'est un symbole de la sagesse dans les Écritures, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est ça le défi, n'est-ce pas? Savoir comment pratiquer ce beau principe, puis comment s'assurer d'avoir des paroles qui vont aider notre prochain à accomplir la volonté de Dieu. Un auteur dit « La marche du croyant dans la sagesse de Dieu doit être accompagnée d'une parole savoureuse. La parole du croyant doit être gracieuse, plutôt que bourrue. » Mauvaise, quelqu'un qui est de mauvaise humeur, là, et charmante plutôt que grossière. La parole du croyant doit être assaisonnée de sel. Le sel était utilisé à deux fins à l'époque de Paul. Il était utilisé comme un conservateur pour empêcher que la nourriture se gâte. Souvent, on mettait la viande avant de la placer là, dans un endroit qui était frais, mais on mettait la viande dans du sel. On s'assurait que ça soit très assaisonné de sel pour la conserver. Cela signifie que la parole du croyant doit être exempte de corruption et doit être saine. Le sel était également utilisé comme un additif pour donner de la saveur aux aliments. Que votre sel ne perde pas sa saveur, parce que c'est vous qui êtes le sel du monde. Si cette signification se cache derrière la figure de style de notre passage, alors le discours du croyant doit être intéressant, plein d'esprit, plein de tact et attrayant. La meilleure compréhension de la référence au sel est peut-être que le discours du croyant doit être à la fois sain et attrayant. Paul veut que les croyants sachent comment répondre à tout le monde. Il leur dit de répondre avec un discours qui est gracieux, sain et attirant. M. Anders a dit cela. Sommes-nous à la hauteur de cette exigence quant à l'utilisation de notre langue? Serions-nous prêts à demander régulièrement au Seigneur, comme le faisait David, « Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. » Psaume 141 au verset 3. Serions-nous prêts à prendre à cœur comment nous utilisons nos langues? Les Écritures affirment dans Proverbes chapitre 13 au verset 3, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres sans contrôler, sans maîtriser ce qui sort de sa bouche. » Dès que ça me vient à l'esprit, il faut que je le dise. Combien de fois on entend ça, des gens qui vont dire ça? Dès que j'ai une pensée, il faut que je la proclame. Puis ma mère, qui n'était pas sauvée, me disait souvent, quand j'étais jeune, je sais que c'était un vieux dicton, mais réfléchis donc avant de parler. Puis tourne ta langue 7 fois avant de prononcer quelque chose. Mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Proverbe 13 au verset 3. Donc ce principe-là dans la gestion de ce qui sort de notre bouche. Jacques chapitre 3. Versets 9 à 12. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Merci. Dans Jacques chapitre 3, dans le Nouveau Testament, c'est le plus gros passage, et les dames vont l'entendre lors de la conférence des dames, mais le plus gros passage qui parle du défi de la langue pour l'enfant de Dieu. Là, on vient de nous présenter le fait qu'on peut bien utiliser notre langue en louant le Seigneur, comme ça a été mentionné plus tôt, ou mal utiliser notre langue en maudissant ceux qui sont faits à l'image de Dieu, l'être humain, le croyant, et ainsi de suite.
Et ce qui est frappant, c'est qu'on termine en parlant d'une source. La source qui devrait se manifester. Puis encore une fois, on pense à notre cœur. Proverbe 4 au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si on allait plus loin dans Jacques chapitre 3, verset 13 à 18, on nous présenterait que cette source-là est influencée par notre relation avec Dieu. Plus un chrétien est connecté dans le Seigneur, plus un chrétien marche selon la parole de Dieu, plus un enfant de Dieu désire abondamment connaître Dieu, puis accomplir la volonté de Dieu, puis laisser Dieu changer son cœur, plus que ces paroles vont être transformées et sanctifiées. C'est ce qu'on nous dit. Donc, on nous parle de bonnes paroles qui viennent de la sagesse d'en haut, dans les versets 13 à 18 de Jacques 3. Mais on nous parle de celui qui n'est pas connecté parmi les chrétiens. Celui qui n'entretient pas sa relation avec Dieu, celui qui ne demeure pas, je lisais dans mon culte, Jean chapitre 15, « Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, vous êtes les sarments, je suis la vigne, mon Père est le vigneron, et si vous voulez avoir les beaux fruits de notre relation, il faut faire ce choix-là d'être près de Dieu, de marcher avec Dieu, de dépendre de Dieu pour être transformé par la grâce de Dieu. » Mais là, ici, on nous parle de celui, au contraire, ce chrétien-là, qui suit les désirs de sa chair, qui suit les désirs de ce monde et qui suit même les désirs du diable. On nous dit que c'est démoniaque la source derrière son zèle amer, son esprit de dispute qui est destructeur dans les relations, qui fait toutes sortes de troubles. Puis à travers tout ça, on se rappelle l'importance de marcher avec Dieu pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Tournez avec moi dans Galates chapitre 5, 2 autres passages que j'aimerais qu'on puisse regarder avec ce beau principe spirituel. Et c'est le seul principe qu'on va regarder ce soir. On va se limiter à cela. Mais c'est un principe tellement important d'être une bénédiction pour autrui, de s'assurer que nos paroles soient véridiques, que nos paroles représentent le bon esprit devant le Seigneur. Galates chapitre 5, à partir du verset 13. On nous dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté en Jésus-Christ. Seulement, ne faites pas de cette liberté que vous avez un prétexte de vivre selon la chair, selon le vieil homme, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » Imaginez si on était toujours remplis de l'amour de Dieu. On nous parle de ça dans 1 Jean chapitre 4, que l'amour chasse la crainte. Puis un amour parfait fait en sorte que le chrétien n'a pas la crainte du jugement de Dieu. Mais qui a un amour parfait? Mais ce serait l'idéal, n'est-ce pas? Seulement Dieu peut nous remplir d'un tel amour. Romains 5, 5, son esprit nous remplit de l'amour de Dieu. Verset 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est ça le grand défi, de penser aux autres. Verset 15. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » On fait partie du problème dans les relations si on marche par la chair, si on ne laisse pas les outils de Dieu nous permettre d'accomplir sa volonté. Verset 16, on voit la solution. « Je dis donc, comme conclusion, comme réflexion pour le chrétien, marchez selon l'esprit et non pas selon la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » On parle de la source, là, à l'intérieur du chrétien. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Pourquoi est-ce que je dis des choses que je ne devrais pas dire? Pourquoi est-ce que j'ai utilisé des paroles si méchantes envers mon frère ou envers ma sœur? Pourquoi est-ce que j'ai calomnié un enfant de Dieu comme je l'ai fait? Alors là, Dieu nous dit, à cause de cette source-là qui est au contrôle de ta langue. Il dit, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si, c'est pas tous les chrétiens, c'est conditionnel à ce choix-là de marcher par l'Esprit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes.
Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Maintenant, c'est au participe présent. Et s'ils commettent, c'est-à-dire qu'ils continuent dans leur vie comme style de vie à accomplir de telles choses. On peut tomber. 7 fois le juste tombe et il se relève. On confesse au Seigneur puis il vient nous purifier. Mais si c'est notre style de vie, si on est toujours en train de faire des chicanes, si on est toujours en train de parler contre les frères, si on est toujours en train de répandre des mauvaises choses, de la pourriture sort de notre bouche, là, il faut commencer à se poser des questions. Mais est-ce que j'ai d'autres choses que la chair à l'intérieur de moi? Est-ce que l'Esprit de Dieu est là pour me permettre d'accomplir la volonté de Dieu? Verset 22, mais le fruit, les œuvres et le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix. L'Esprit nous amène dans de belles relations. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ dans l'idéal de Dieu ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, mais c'est pas ultime. Le temps horrible, c'est-à-dire c'est le défi de le faire, puis de se rappeler qu'il faut faire ça, il faut mourir à ces désirs-là qui sont contraires à la volonté de Dieu, et ici mourir à des paroles qui déplaisent au Seigneur et qui blessent les frères. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, si nous avons l'Esprit de Dieu, si nous sommes sauvés, Romains 9.9, on est sauvés, on a l'Esprit de Dieu, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Quand le chrétien est bien connecté, quand l'enfant de Dieu est bien disposé spirituellement, quand il est contrôlé par la présence de Dieu dans sa vie, il sera favorablement en train de manifester des paroles que le Seigneur s'attend de lui. La puissance et la grâce de Dieu seront alors disponibles pour accomplir la volonté de Dieu. 2 Pierre 1 au verset 3, on nous dit sa divine puissance, l'Esprit qui agit à travers le nouvel homme, nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie chrétienne et à la piété envers Dieu. Tout va être disponible alors qu'il demeure connecté dans le Seigneur. J'aimerais qu'on regarde un dernier passage. On est devant un miroir ce soir, un miroir spirituel. J'aimerais qu'on tourne dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Un principe concernant nos paroles, concernant la nécessité de gérer ce qui sort de notre bouche. Oui, mais ça sort. Oui, mais ça vient. Puis oui, mais c'est spontané, là. C'est instantané. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est plus grand que nos faiblesses, puis nos tendances, puis les pratiques. Souvent, quand quelqu'un est comme ça, mais ça fait peut-être toute sa vie, il a été comme ça. Il a toujours dit tout ce qu'il avait dans son cœur, puis partagé les choses. Et l'Esprit de Dieu va développer la maîtrise de soi pour qu'il dise ce qui est bien pour la gloire de Dieu. Colossiens chapitre 3, on le connaît bien. On a eu un message récemment sur ce passage au verset 5. « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. » Donc, ce sont des exemples. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, mais autrefois, vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes des fils de Dieu. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, qui est souvent derrière nos mauvaises paroles, n'est-ce pas? À l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques à deux sens, qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres,
vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, faites-le donc mourir, et ayant revêtu l'homme nouveau, c'est ça la transformation, c'est ça le changement qui se renouvelle dans la connaissance. Oh, c'est important d'apprendre concernant la langue. C'est important d'apprendre notre responsabilité à nouveau ce soir. Il se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Donc la dernière fois, on avait arrêté là, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, s'il arrive des conflits, s'il arrive des offenses, pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. On revient à cet amour-là qui est si important et que l'Esprit de Dieu va produire dans nos cœurs. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection dans l'Église, dans la famille, dans le couple, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Comme principe spirituel ce soir, nous devons toujours nous poser la question, est-ce que ce que je vais dire va édifier, fortifier, encourager mon frère ou ma sœur dans le Seigneur? Est-ce que mes paroles vont aider mon prochain dans les voies de Dieu? Est-ce que mes lèvres vont faire partie de la solution pour maintenir et entretenir l'unité dans l'Église de Jésus-Christ? Et que le Seigneur puisse nous donner la victoire en toutes choses et dans ce domaine si important de la langue, qu'il puisse nous permettre d'aller de l'avant, puis d'avoir une sensibilité lorsqu'on dit quelque chose qui n'est pas bon, puis d'être prêt à le confesser devant Dieu et, si nécessaire, de confesser aussi devant les autres. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci pour ce beau principe spirituel ce soir. Merci pour ce beau rappel. Merci pour cette exclusivité de la pourriture qui sort de notre bouche, Seigneur. Non pas pour être cru ce soir, mais juste pour nous rappeler la signification de ces termes bibliques. Et Seigneur, tu nous dis aucune parole mauvaise. Alors, Père, aide-nous à trouver l'équilibre, aide-nous à voir les nuances. Des fois, il faut reprendre notre frère, des fois, il faut confronter les situations, et des fois, c'est notre responsabilité d'aller voir quelqu'un puis de discuter avec la personne. Mais Père, il y a toute une différence entre utiliser nos langues pour détruire et utiliser nos langues pour construire, pour édifier, pour bâtir des relations. Donne-nous la sagesse, Père Céleste. Aide-nous à faire ce qui est bien et aide-nous à être remplis de ton Saint-Esprit. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.